ndako na yo, na famille na yo, na entourage na yo, mobali mpe na mwasi na yo. Esika na bala yo bien-aimé de Dieu. Tokosala na nkolo. Kolasala biso une bonne semence afin que to produire oyo ekotombola kombo na nkolo bongo na biso na kombo na Yesu Kristo. Prions le Seigneur. Il se leva avec les anges. Il prêcha avec un verbe afin que vos péchés soient pardonnés. Parce qu'il a donné une bonne semence aux familles hommes. Et moi aussi, Frère Jésus, je veux donner une bonne semence pour donner le meilleur Seigneur Dieu. Oh, il a une bonne semence. Bien-aimé de Dieu, toi tu peux traverser une période qui est difficile. Et ce moment-là, échanger vient à te lever. Mais penser va te changer. Et le dimanche passé, le pasteur avait prêché en disant les gens ont eu peur de venir à l'église. Nous allons prier à Dieu. Que Dieu donne encore la motivation, l'esprit des gens. Que Dieu réveille encore notre conscience afin que les gens s'approchent devant Dieu sans crainte, sans peur. Et c'est qui la parole de Dieu? Faites de toutes les choses, ni hésitation. Nous allons prier à Dieu, que Dieu donne la joie aux gens de s'approcher devant lui. Les gens qui sont affaiblis, que Dieu leur donne la motivation. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
Nous étions confinés. Et après le déconfinement, les gens sont éclatés. Écoutez la parole de Dieu. Mettez qui est la parole de Dieu? Après le déluge, quand Noé sortait de l'arche, Dieu lui a dit, Noé, cultive la terre. Donc tu dois travailler encore de plus. La Bible nous dit, le premier travail que Noé a fait, il cultiva les vignes. Amen. Nous sommes les vignes de l'Éternel. Béni de Dieu. Nous allons prier à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous donner l'esprit de travail. De travailler pour son œuvre, pour notre âme, pour la sanctification de notre vie, pour la respiration de la crainte de Dieu. Parce que qui respirait la crainte de Dieu. Nous aussi, nous respirons la crainte de Dieu. Partout où nous irons, partout où nous serons. Nous allons prier à Dieu. Que Dieu nous donne la force, l'énergie pour travailler et pour notre âme et pour son œuvre. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la force, Seigneur. La force de travailler encore dans ton Seigneur. Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien, nous ne pouvons rien. Nous avons plus de force, mon Dieu. Cette fois, nous venons encore dans ta présence, Seigneur. Parce que c'est dans ta présence que nous vivons encore la force. Je viens te demander la force, Seigneur, pour que tu nous fasses participer. Oh Dieu, depuis que nous avons déconfiné, beaucoup sont encore dans la distraction. Tu manifestes-toi dans nos vies, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, de continuer à travailler, la force de persévérer, la force de suivre. Au nom puissant de Jésus, maintenant nous venons le pouvoir, Seigneur. Nous venons te demander la force, Seigneur. Nous venons la fatiguer, parce que beaucoup sont fatigués, Seigneur. Beaucoup sont fatigués, ils ont prié. Seigneur, tu es là, tu es le Seigneur. Alléluia. Nous venons encore demander la faveur. Seigneur, fais-nous la faveur, Seigneur. Donne-nous encore la force, Seigneur. La force de continuer, la force de persévérer. Au nom puissant de Jésus. Et la naraba chérie, et la narabo. Oh Dieu, tu merci. Merci encore ce soir, parce que tu nous as parlé, Seigneur. Merci encore ce soir, Jésus, parce que nous puissions encore la force en toi. Seigneur, merci pour cet après-midi. Parce que nous voyons, que tu vas nous donner encore la force, Seigneur. La force de parler encore de toi, Jésus. La
Bien-aimés de Dieu, nous allons prier pour cette œuvre. Quand on parle de l'intégrité, et les gens viennent devant Dieu avec ignorance. Écoutez, quand Jésus parlait avec ces jeunes hommes riches, il lui disait, tu connais la loi? Il dit oui. Il commençait à parler. Tu aimeras ton Dieu avec toute ta force, avec tout ton cœur. Bien-aimé de Dieu, nous allons prier à Dieu. Que tout membre de cette église puisse approcher devant Dieu avec joie, avec force, et qu'il aime aussi la parole de Dieu dans tout son cœur. Alléluia. Il y a des gens qui écoutent la parole et après avoir franchi la porte, ils oublient tout. Parce qu'il n'y a pas la bonne séance. Nous allons que Dieu fait une bonne séance quand il écoute la parole de Dieu. Cette parole lui pousse à aimer Dieu à force. Dieu, j'en ai essayé tes occupations. Et moi je fais du travail. C'est ça la force. J'ai tout abandonné pour que je m'approche devant Dieu avec toute mon énergie. Cette fille-là, soit la vie de cette église. Oh non, je suis Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons les rois des rois. Acclamons les tout-puissants. Alléluia. Oh, vous êtes formidables. Il y a que des hommes et des femmes qui sont forts, qui comprennent les choses.
Oui, Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est présent. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, la sœur Nana, tu me balances d'abord 1 Jean 2. C'est pas ça. Attendez. Jean 1, verset 40 et 42. Jean 1, pas 1 Jean, Jean 1. Jean 1, l'évangile de Jean 1, 40 à 42. Jean 1, 40 à 42. Voilà, moi je vais commencer à lire à partir du verset 35 et tous nous allons lire à partir du verset 42. Le lendemain, Jean était encore là avec ses 2 disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'attendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? 39, Jésus va dire, venez, leur dit-il. Et voyez, ils allèrent et ils vinrent où ils demeuraient, et ils restèrent après de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. Maintenant, notre verset, c'est ça qu'on va lire. Nous lisons tous ensemble. André, frère de Simon, Pierre, était l'un de qui avait attendu et qui avait suivi Jésus. Tu montres? Ce fut lui qui rencontra les premiers son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Montre. Et il les conduit vers Jésus. Amen. Jésus, écoutez, nous sommes là. Nous sommes vraiment là. Amen. Nous sommes là. Yes. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es qui? Fils de qui? Ah. Qui sera appelé Céphas, qui signifie Pierre. On peut s'asseoir. Amen. 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 Simon se présenta devant Jésus. Jésus les regarda. Il lui dit, tu es Simon, mais tu ne resteras pas Simon. Parce que si tu es Simon, tu ne peux pas me servir avec onction. Il dit, tu es Simon, mais on t'appellera Pierre. Pourquoi Jésus va changer le nom de Simon en Pierre? J'ai commencé à parler de ça à midi, j'ai parlé de ça le matin. Et je disais que Simon signifie roseau. Essayez un peu de calmer les enfants, s'il vous plaît. Simon signifie roseau. Simon signifie pierre. Et feuille. Donc Jésus voyait en Simon l'instabilité. Simon n'était pas un homme stable. Il était un homme agité. Il n'était pas posé. Alors Jésus étant Dieu, Jésus savait qu'en Simon, il y a l'instabilité, mais c'est lui qui devait être comme le guide de l'église. Alléluia. Amen. Ça, c'était la première fois que Jésus va rencontrer Simon. Directement, il lui dit, tu es Simon. Jésus lui donne un. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même
il n'est pas une feuille. Et quand nous parlons de la feuille, nous parlons de l'instabilité parce qu'une feuille ne peut pas résister au feu. Alléluia. Amen. Une feuille ne peut pas résister au feu. Or, le monde où nous nous trouvons, c'est un monde de feu. Nous traversons des situations compliquées qui est l'image du feu. Alors Jésus savait que si Simon reste Simon, son église ne pouvait pas être une église qui va résister devant les tempêtes, devant les situations compliquées. Il dit, Simon, tu es Simon, mais on t'appellera Pierre. Pour dire que quand il reçoit Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes, les noms anciens vont passer et le Seigneur te donne des noms nouveaux. Tu deviens une nouvelle créature. Le Seigneur te donne de nouvelles capacités. Le Seigneur renouvelle ton intelligence. Le Seigneur te donne qu'est-ce qu'on appelle ça? De nouveaux caractères pour que tu n'agis pas ou bien que tu ne vives pas selon l'ancienne vie. Il dit, tu es Simon, mais on t'appellera Pierre. Amen. Amen. Alors, regarde un peu ta vie. Je vais regarder aussi ma vie. Quand nous parlons de Simon, nous parlons de feuilles. C'est quelque chose qui change. La feuille peut changer. La feuille peut être verte, mais s'il y a le soleil, la feuille peut changer de couleur. Yes. Mais une pierre, même s'il y a le feu, la pierre ne change pas. Suivez-moi très bien. La pierre, même si on la met dans l'eau chaude, la pierre ne change pas de couleur, la pierre ne change pas de nature. Donc, quand nous venons devant le Seigneur, quand nous acceptons Jésus, nous devons plus, ou bien nous devons plus être des hommes et des femmes qui changent à tout moment, qui changent selon les circonstances, qui changent selon les situations. Non, ce sont des caméléons. Quand il y a vert, les caméléons vont prendre la couleur verte. Quand il y a rouge, les caméléons vont prendre la couleur rouge. Donc, les caméléons, c'est comme une feuille, c'est comme Simon. Donc, s'il est avec les prostituées, alors, comme il ne résiste pas, comme il n'est pas fort, il devient prostitué. S'il est avec les voleurs, il devient voleur. S'il est avec les moqueurs, il devient moqueur. S'il est avec les méchants, il devient méchant. Mais la pierre ne peut pas changer de couleur. Alléluia. La pierre ne peut pas être influencée. C'est la nature que le Seigneur veut que nous puissions avoir dans la vie chrétienne. Un chrétien n'est pas influencé par des événements. Yes. Un chrétien n'est pas influencé par les amis. Un chrétien ne peut pas être influencé par l'argent. Un chrétien ne peut pas être influencé par tout ce qu'ils peuvent traverser comme problème dans sa vie. Un chrétien reste toujours fidèle. Alléluia. Amen. Il dit que tu es Simon, mais on t'appellera Pierre. Papa, maman, quand tu deviens un chrétien, quand tu deviens une chrétienne, tu dois tenir jusqu'à la fin. La Bible dit c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. C'est ceux qui vont hériter le royaume. On n'a pas accepté Jésus pour qu'un jour nous puissions retourner dans le monde. Yes. On n'a pas accepté Jésus pour qu'un jour nous puissions nous retrouver en enfer. Oh, yes. Mais nous avons accepté Jésus, c'est une alliance éternelle. Amen, amen, amen. Même si les choses ne marchent pas bien, nous serons toujours stables. Même si je ne mange pas, je serai toujours stable. Même si les gens se moquent de moi, je serai toujours stable. Je vais rester stable avec Jésus parce que je sais que mon Dieu ne marche jamais. Alléluia. Gloire. Comme il est stable, il faut que je sois stable. Amen, amen. Il faut que nous ayons la même nature que notre Dieu. Yes. Jésus-Christ, on l'appelle qu'il la pierre angulaire. Pierre angulaire. Prends maintenant un autre verset. Je vais vous donner beaucoup de versets aujourd'hui. Exode 31, verset 18.
Après, nous allons prendre encore un autre verset. Exode 31, verset 18. Lisons ça rapidement. Lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les tables de témoignage. Tables de quoi? De pierre, écrit du doigt de Dieu. Donc, quand tu deviens chrétien, tu deviens une table de pierre. Dieu n'écrit plus sa parole dans des feuilles. Parce que ça, ce sont des feuilles. Mais Dieu écrira sa parole dans ton cœur. Amen. Parce que ton cœur, c'est une table. Alléluia. Ton cœur, c'est une table de pierre. Je parle de l'état de ton cœur. Je ne parle pas que non, il faut avoir un cœur de pierre. Non. Ton cœur, ta vie, c'est une table de pierre. Et Dieu écrit. La Bible dit que nous sommes des lettres. Si tu as une feuille et on écrit aujourd'hui, s'il y a le feu, les écritures de Dieu vont disparaître. Amen. 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 Mais si tu as une pierre, quand Dieu écrit, même si on brûle la pierre, les écritures resteront. Alléluia. Je me fais comprendre. Amen. Donc toi, tu es une pierre. Les situations, la parole de Dieu est en toi. David lui dit, Seigneur, je scelle ta parole dans mon cœur. Amen. Mais si tu as une feuille, aujourd'hui tu écouteras la parole. Peut-être que tu peux pleurer en écoutant la parole de Dieu. Peut-être que tu peux faire semblant de te convertir en écoutant la parole de Dieu. Mais quand il y a la persécution, quand il y a la tribulation, tu abandonnes. Donc tu es une feuille. Jésus dit à Pierre, à Simon, tu es Simon, mais on t'appellera Pierre. Amen. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes instables. Voilà pourquoi dans nos églises, frères et sœurs, nous n'avançons pas parce que nous avons tellement de feuilles. Voilà pourquoi quand il y a le feu, les feuilles se brisent. Mais Dieu a besoin de pierres, Amen. 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 de matières solides Alléluia. pour résister, alléluia, aux tempêtes. Pour résister aux tempêtes. Alors, Josué 4, verset 1. Josué 4. Josué 4. Prenez Josué 4. Là, nous parlons des pierres. Après, nous allons développer. Josué 4. Josué 4. Verset 1, nous allons lire ça au nom de Jésus. Josué 4, verset 1, nous lisons au nom de Jésus. C'est comme un enseignement. Lorsque toutes les nations y achevaient de passer les Jourdain, prenez 12 hommes parmi les peuples, un homme de chaque tribu. Dans leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu de Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, le lieu ferme. 12 pierres. 12 pierres. Donc chaque pierre représentait une tribu. Si nous disons qu'il y a une pierre, donc la pierre peut représenter une personne. La pierre peut représenter une église. La pierre peut représenter une tribu. La Bible dit, tu vas prendre 12 pierres, nous descendons. Et vous remplirez avec vous. Et vous déposerez dans le lieu où passera cette nuit. Josué appela les 12 hommes choisis parmi les enfants d'Israël. Un homme de chaque tribu. Un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche. Passez devant l'arche. Votre Dieu au milieu du Jourdain. Et que chacun de vous charge d'une pierre. Et chacun de vous charge d'une pierre sur son épaule. Donc chaque tribu avait une pierre. Alléluia. Cela totalisait combien? 12 pierres. Suivez-moi très bien, parce que tu vas comprendre. Donc, selon le nombre des tribus.
afin que cela soit un signe au milieu. Les enfants demanderont un jour que signifie pour vous ces pierres. Hein? Les autres gens étaient couverts devant l'arche de l'alliance. Ça fait passer les Jourdain. Les autres Jourdain ont été coupés. Un souvenir pour les enfants d'Israël. Pourquoi Dieu a choisi la pierre? Parce que Dieu savait que la pierre ne pourrit jamais. Amen. Alléluia. Un chrétien qui est un véritable chrétien, il est une pierre. Parce que la pierre ne pourrit jamais. Dieu savait que au travers de ces pierres, de génération en génération, les enfants d'Israël, leurs descendants, ils viendront et ils trouveront des pierres parce que la pierre est solide. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous disons comme ça. La première, ou bien les premiers besoins de la pierre, c'est pour bâtir. Amen. Amen. Donc, si tu es une pierre, tu es là pour bâtir. Mais si tu es une feuille, tu seras là pour détruire. Amen. Tu ne peux pas préparer la pierre. On ne mange pas la pierre. Donc tu as une matière que l'ennemi, bien le diable ne peut pas manger. Les serpents mangent la poussière, mais les serpents ne peuvent pas manger la pierre. Alléluia. À partir de la feuille, hein, vous savez, tu peux prendre la feuille et tu le fais qu'est-ce qu'on dit, broyer, et ça te fait la poussière. Mais je parle de la pierre. Et il y a une différence. La pierre, ce n'est pas quelque chose que l'homme a formé. La pierre, c'est Dieu lui-même qui a formé la pierre. Dans la pierre, il n'y a pas de mélange de zélo, de ciment, non. La pierre, c'est une matière que Dieu lui-même a formée. Alléluia. Donc, la pierre nous sert d'abord à bâtir. Si nous sommes des pierres, frères, nous allons bâtir cette église. À Simon, tu es Pierre, son nom, et sur cette pierre qui est la révélation, je bâtirai mon église. Tu es membre de l'église étant une feuille, tu vas chercher des problèmes à l'église. Mais si tu es une pierre, à l'église, frères et sœurs, tu peux avoir des problèmes. Amen. Mais tu sais que moi, je suis une pierre. Je ne viens pas à l'église pour les gens. Je ne suis pas influencé. Même si les gens vont abandonner, même si les gens vont tomber, même si les gens vont retirer, moi, je sais quelle est ma vision. Je sais pourquoi je suis venu à l'église. Je sais pourquoi j'ai accepté Jésus. Je sais pourquoi je sers Jésus. Je resterai stable parce que si celui qui m'a appelé est fidèle, il ne ment jamais. Il n'est pas un fidèle homme pour changer. Il est Dieu. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand il dit un mot, cela va s'accomplir. Parce que les hommes peuvent changer. Mais lui ne change pas. Moi aussi, je ne changerai pas. Je serai comme Jacob. Je dirai à mon Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te lâcherai jamais. Jusqu'à ce que tu parce que notre Dieu est stable, il faut que nous aussi nous soyons stables. Tu es une pierre. Amen. Vouloir ou pas, il y aura des situations qui viendront pour te déstabiliser. Mais quand tu es une pierre, papa, la vie chrétienne, c'est une vie personnelle. Je répète, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie en groupe. C'est une vie personnelle. Les jours où nous serons devant le Seigneur, nous ne serons pas avec nos copains. Nous ne serons pas avec nos mamans, nous ne serons pas avec nos amis, nous ne serons pas avec nos maris, nous ne serons pas avec nos femmes. Nous serons seuls avec le Seigneur. Et le Seigneur va nous demander, tu étais sur la terre, est-ce que tu étais une feuille ou bien tu étais une pierre? Parce qu'on va passer par le feu. La Bible dit que nous, nos œuvres ne passeront pas par le feu. Mais si nous sommes des feuilles, alors nos œuvres seront brûlées. Sois une pierre pour bâtir. Amen. Amen. Si tu es une pierre à l'église, tu seras là pour construire. Et chaque pierre a sa place. Amen. Amen. Amen.
Écoutez-moi, j'ai dit chaque pierre à sa place. Amen. Si tu comprends que tu es une pierre pour bâtir la maison, tu ne vas pas aller prendre la place de l'autre. Yes. Parce que chaque pierre est bien taillée. Oh, yes. Jésus, on l'appelle la pierre angulaire, la fondation. Amen. Toi, tu es une pierre. L'autre aussi, je ne sais pas si elle est une pierre. Mais chacun a sa place que Dieu veut qu'il soit. Amen, amen, amen. Tout ça, c'est pour la beauté de la maison. Dis pour la beauté de la maison. La beauté de la maison. Dis c'est pour la beauté de la maison. La beauté de la maison. Frère, une maison conçue par des pierres, c'est une maison solide. On lit encore un autre. 4 à 10. Nous sommes des pierres pour construire. Nous sommes des pierres pour construire. La pierre bâtie. Nous sommes des pierres pour construire et non pour détruire. Donc la première chose que tu dois retenir, étant pierre, tu es là pour construire l'église de Dieu. Tu es l'instrument que le Seigneur utilise pour que l'église de Dieu soit bâtie. Nous lisons tous au nom de Jésus. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Ah, écoutez, maintenant ici on parle de Jésus. Donc nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous n'avons pas la même nature. Amen. Comme lui, il est une pierre, nous devons aussi être des pierres. Amen. Sinon la maison ne va pas se stabiliser. Nous devons être des pierres. Mais on dit qu'il est la pierre vivante. Voilà pourquoi toi tu n'es pas seulement une pierre, mais tu es une pierre qui parle. Tu es une pierre qui chante. Amen, amen. Tu es une pierre qui adore. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que si vous ne voulez pas me louer, Dieu va aller prendre. Ne t'en fais pas. Les gens qui disent que non, si moi je ne suis pas là, l'église ne va pas marcher. Tu te trompes, frère. Tu te trompes, soeur. Si toi tu ne veux pas louer, il y aura des pierres que Dieu va aller chercher pour que son nom soit loué, pour que son nom soit élevé. Parce que ces pierres, ce ne sont pas n'importe quelles pierres, mais ce sont des pierres qui chantent. Ce sont des pierres qui prient. Ce sont des pierres qui servent. Ce sont des pierres qui louent le Seigneur. Ce sont des pierres qui adorent. Donc nous ne sommes pas des pierres comme n'importe quelle pierre, mais nous sommes des pierres qui sont fortes. Comme notre Dieu. Écoutez ce que je veux dire. On dit quoi? Approchez-vous de Non, on dit quoi? La pierre vivante. pierre vivante. Approchez-vous de lui. Papa, maman, tu ne peux pas devenir pierre si tu ne t'approches pas à celui qui est la pierre. Amen, amen. Tu ne peux pas. Si tu es loin de la pierre vivante, tu es une feuille. Mais quand tu t'approches de lui, il te donne sa nature. Amen, alléluia. Hé, la Bible dit quoi? Rejetez ma vie. Papa, maman, si tu acceptes Jésus, vouloir ou pas, il y aura beaucoup de gens qui vont te rejeter. Amen, amen. Il y aura des gens, si tu es en Christ et que tu vois que les gens ne te rejettent pas, c'est que tu n'as pas encore entré dans la profondeur. Même la Bible dit, si tout le monde parle de bien de toi, c'est que tu n'as pas encore accepté Jésus. Amen, amen. C'est que tu n'as pas encore accepté Jésus. Saoul avait des amis, mais quand il a accepté Jésus, ses mêmes amis voulaient le tuer. Pour dire que quand tu viens en Christ, tu n'as plus la nature que tu avais avant. Amen. Or, les gens qui étaient aveugles, ils avaient une autre nature. Quand toi tu changes de nature, ils viendront pour te combattre. Mais la révélation de Dieu, tu ne peux pas jeter une pierre à une pierre. Oh, je ne sais pas si tu as compris. Moi, je suis une pierre. Si tu me jettes une pierre, c'est ma nature. Ça ne va pas faire du mal. Amen. Et la pierre ne pleure pas. Alléluia, alléluia. Oh, je dis la pierre ne pleure pas. Amen. Oh, je dis que la pierre ne pleure pas. Amen. Tu peux lui mettre dans le désert. Tu peux lui mettre au feu. Tu peux lui mettre partout. La pierre ne pleure pas. Parce que la pierre sait qu'elle a la nature de Jésus. Jésus n'a pas pleuré. Et moi, je ne pleurerai jamais. Parce que c'est que celui qui est en moi est plus fort. Il est plus grand. Les gens qui sont avec moi, ils sont plus nombreux. Vous pouvez me rejeter. Mais celui qui m'a aimé, il sera toujours avec moi.
Alléluia. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Mieux vaut que les hommes me rejettent, Amen. mais pas Dieu. Alléluia. Mieux vaut que les hommes te rejettent, mais pas Dieu. Amen. Si Dieu te rejette, oh, ta vie est pourrie. Amen. Tant que tu es une pierre, les gens vont te rejeter. Écoutez. Suivez ici. Vous savez, la pierre n'a pas de valeur, non? Ma banga. Hein? Est-ce que c'est le côté banga? Est-ce que c'est le côté banga? Non. Là, vous comptez dans la bombette, on signe que on y va. Caca, mais sur le côté banga. Mais il y a des banga, il y a le côté. Les banga valait. Alléluia. Mais pour que y ait un monde parce que y a alléluia. Amen. Rejeté par les hommes. Alléluia. Voilà pourquoi, maman, on descend. Et vous-même, ça continue. Comme des pierres vivantes. On nous paie des qui? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. On a dit Jésus-Christ est qui? Jésus-Christ est qui? Mais maintenant, ici on dit quoi? Et vous-même, comme des pierres quoi? Vivante. Donc tu n'es pas une pierre morte. Non. Mais tu es une pierre qui bouge. Amen. Tu es une pierre qui chante. Tu es une pierre qui loue. Tu es une pierre, alléluia, qui marche. Tu es une pierre qui saute. Tu es une pierre, alléluia, tu es dangereux. Tu es une pierre vivante. Vivante. Alléluia. Édifiez-vous. Pierre vivante. Pour faire quoi? Pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles. On dit quoi? Agréable à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Si tu n'es pas une pierre, tu ne seras pas agréable à Dieu. Si tu es une pierre, une maison physique. Mais nous sommes les pierres vivantes. Nous construisons une maison spirituelle. Voilà pourquoi l'église, il faut que tu sois spirituel. Tu dois être spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu changeras un jour. Tu changeras même ce que toi-même tu as confessé. Combien de gens ont confessé que moi là, moi comme vous me voyez là, je serai comme ça, je ferai comme ça. Mais si tu n'es pas une pierre, il y aura une circonstance qui viendra. Amen. Amen. Et cette circonstance te frappe. Amen. Et tu changes. Simon. Alléluia. Jésus savait que Simon va les renier. Jésus savait que Simon va couper l'oreille du serviteur du sacrificateur. Il a dit, Simon, le diable te réclamait parce que c'était une feuille. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pour que le jour où tu vas te convertir, tu puisses affermer tes frères. Donc Jésus a déjà prié pour Simon. Lui qui était faible, quand Jésus a prié pour lui, le Seigneur lui donne maintenant la capacité de résister. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où Simon est devenu maintenant Pierre officiellement. Amen. Amen. Il a prêché la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit, il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Amen. Parce qu'il est devenu une pierre. Alléluia. Pierre allait la gâter, puis Pierre a pu faire gâter. Amen. Amen. Hey. Amen. Inflammable. Tu as déjà vu une pierre mourir? Non. Mais quand les hommes meurent, on les enterre dans une pierre. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Merci Seigneur. Tu es là pour que l'église de Dieu soit construite. Voilà pourquoi si tu es une femme aussi, sois une pierre. La Bible dit une femme vertueuse bâtit ça. Sa maison. Donc si tu es une pierre, tu dois bâtir. Amen. La pierre ne détruit pas, mais la pierre bâtit. Amen. Amen. Nous voulons voir une église stable. Une église stable. Chacun quand il vient, il connaît son rôle. Amen. Chacun quand il vient, c'est que non, moi je suis intercesseur. Je n'ai pas besoin que les pasteurs m'appellent. Je n'ai pas besoin qu'on puisse les dorloter pour que je fasse quelque chose. Non, moi je suis une pierre. Je suis stable, je fais mon travail parce que je suis en train de construire de l'éternel. Et c'est Dieu qui va te récompenser. Parce que toi tu es une pierre.
Nous sommes des pierres vivantes. Nous devons être fidèles. Nous devons être loyaux. Nous devons être intègres. Nous devons être sages, puissants. Nous ne devons pas être des hommes. La feuille, si nous parlons de l'instabilité, nous parlons aussi de la négligence. Amen. Beaucoup de gens servent le Seigneur avec négligence. La Bible dit qu'il soit maudit celui qui sert le Seigneur avec négligence. Frère, tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas seulement pour un salaire terrestre, mais nous avons un salaire qui est aussi céleste. Si nous persévérons jusqu'à la fin, c'est en ce moment-là que nous serons sauvés. Jésus ne veut pas qu'aujourd'hui tu es chrétien, demain tu reviens au monde. Hein? Il y a les jours où il est bien, et toutes les choses marchent bien. Il devient chrétien. Alléluia, alléluia. Il y a une sœur qui est partie de l'église, une sœur. La sœur était zélée. Mais les jours où elle est partie à la préfecture, elle a eu un rejet. Le rejet a fait que la sœur puisse abandonner l'église. Un jour, la sœur est venue à l'église. On témoignait, on dit, je prêchais, je pense la parole de Dieu. Je dis, même si tu as un rejet, moi, je ne savais pas que la sœur avait un rejet. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, la sœur ne vient plus à l'église. Moi, j'ai eu un rejet. Les pasteurs aussi prêchent pour le rejet. Ils ne savent pas que si tu as un rejet, ça fait mal. Nous, ça fait mal. Mais ce n'est pas la fin du monde. Tu ne peux pas abandonner Jésus pour un rejet. Tu ne peux pas. Si tu es vraiment une pierre, frère, tu peux traverser des situations compliquées, mais tu seras toujours avec Jésus. L'apôtre Paul dit qui me séparera de l'amour de Dieu. Ça ne sera pas la nudité, ça ne sera pas les morts. Vous pensez que nous, comme nous sommes les pasteurs, nous ne traversons pas des situations compliquées. Hein? On traverse aussi des situations compliquées, mais cela ne va pas nous influencer. Je peux venir à l'église comme ça, je n'ai rien. Mais je sais que j'ai Jésus et je prêche la parole avec vivacité. Parce que je sais que celui qui est à moi, il est fort. Il faut que je sois fort. Amen. Donc la pierre, c'est frère. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu sais que tu es une pierre, tu dois prendre ta responsabilité à travailler pour le Seigneur. Je répète. Si tu sais que tu es une pierre dans la maison de Dieu, tu dois prendre ta responsabilité à travailler pour le Seigneur. Alléluia. À l'église, il n'y a pas seulement des spectateurs, il n'y a pas des spectateurs à l'église, tous nous sommes des auteurs. Tous nous construisons, tous nous sommes des matières pour la construction de la maison. À partir d'aujourd'hui, prie le Seigneur et dis à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Et tu seras agréable à Dieu. Amen. Quand tu offres ton corps comme un sacrifice agréable, saint, ça sera une bonne chose. Amen. Ça, c'est la première chose par rapport à la pierre. Et la deuxième des choses par rapport à la pierre nous sert. Amen. Donc, quand tu deviens pierre, tu deviens une pierre qui devient dangereux. Dans les cas de l'ennemi. Tu deviens dangereux. David devant Goliath. Avec quoi? Pierre. Pas une pierre, il avait 5 pierres. Mais il a choisi une pierre. Alléluia. Amen. Dieu a établi les 5 ministères à l'église. Comme des pierres. Pour former aussi les chrétiens à devenir quoi? Des pierres. Voilà pourquoi je dis, et je vais te révéler une chose. Pour que tu sois une pierre vivante, tu dois écouter. Tu dois écouter les hommes et les femmes que Dieu a établis.
Tu vas devenir une pierre quand tu es enseignable. Beaucoup de gens viennent à l'église comme des feuilles, mais au travers des enseignements, ils prennent la nature des pierres. Beaucoup de gens viennent à l'église pécheurs, mais au travers des enseignements, ils deviennent des pierres. Beaucoup de gens viennent à l'église déstabilisés, agités, faibles, mais au travers des enseignements, ils deviennent des pierres. Voilà pourquoi la Bible dit que dans l'église primitive, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Les gens qui étaient prostitués, qui venaient à l'église, après les enseignements, ces gens-là sont devenus des femmes vertueuses parce qu'ils ont reçu les enseignements. Amen. Donc tu as besoin d'être enseigné. Vous savez à l'église, pourquoi l'église nous tourne en rond? L'église, surtout l'église de l'Europe, les gens tournent en rond. On tourne en rond, on tourne en rond. Cette année, vous avez de tels fidèles et après 2 ans, les gens... Oh Jésus. Donc les gens, je ne sais pas, les gens, ils sont comment. Hein? Donc tu as une église, mais après 2 ans, tu vois des figures changer. Après encore 2 ans, tu vois des figures changer. Donc pour avoir une personne qui reste à l'église pendant 8 ans, 10 ans, c'est un peu difficile. Parce que si le pasteur, s'il ne veut pas, je vais changer ses noms. Hein, les chrétiens, pas loin. Et quand il y a un travail de la voiture du pasteur, il te dit, parce que ça va. Oh, c'est ok là, n'a pas marre. N'a pas marre, basta. Après, il en est encore frère. Ce sont des hommes et des femmes qui sont instables. Ne crois pas que quand tu changes une église, tu vas dans une autre église, que là-bas il n'y a pas des hommes. Là aussi il y a des hommes. Là aussi on va se moquer de toi. Là aussi il y a des hommes qui insultent. Ce n'est pas la peine de changer. Tu seras étranger. Reste, sois une pierre. C'est ça. Église là. Amen. Donc place na yo. Vous écoutez le jour de place na yo parce que yo peut on va instrument pour être église qui est de bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez quand les anciens, je parle aux anciens, tu peux taper la cantine pour dire on a contribué pour cette église. Tu as fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu as déjà contribué pour cette église. Même 1 an. Tu contribues déjà pour cette église. Parce que tu peux parler du passé. Tu peux parler de 2019. Donc tu es déjà ancien, tu es déjà connu. Tu peux venir chez les pasteurs et dire, pasteur, moi j'ai une idée. On peut mettre ça en pratique. Mais quand comme une étrangère. Voilà pourquoi, comme tu es déjà là, si tu as déjà changé des églises, mais maintenant tu es ici, ne change plus. Amen. Je dis à une personne, si tu as déjà changé des églises, reste maintenant ici. Persévère. Continue à persévérer. Amen. Parce que tu es une pierre. Beaucoup de gens peuvent changer des églises par rapport à la situation. Ça peut être que l'église devient plus loin. Les autres, ça peut être que les pasteurs ne marchent pas vraiment selon la parole de Dieu. Bien, il n'est pas vraiment de Dieu. Il peut changer. Mais si tu es dans une église où Dieu existe, pourquoi tu vas changer? Pourquoi tu changes? Tu es là. Tu es une pierre. Donc, au travers de toi, au travers de moi, nous allons former une maison solide, unité. Vous savez, quand on construit la maison, qu'est-ce qu'on fait? On prend une pierre, après on met quoi? Du ciment. Amen. Après, on met encore une autre pierre. Donc, il y a l'unité. Quand toi tu as mal, il faut que je puisse avoir mal. Parce que nous sommes un même corps. Nous sommes une même maison. Amen. Alléluia. Il y a une soeur, il y a un frère qui me dit, ah, pasteur, nous allons persévérer. Mais il y a d'autres gens, avant de venir à l'église, il faut qu'on lui donne des bonbons. Donc avant de venir à l'église, il faut qu'on lui donne des biscuits. Faut ouvrir. Donc il faut que tu lui donnes des biscuits. Avant de venir à l'église,
il faut qu'on puisse l'appeler. On l'appelle pour te dire, mon frère, oh, tu ne peux pas venir à l'église. Oh, ma soeur. C'est comme si c'est notre intérêt. Des frères. Donc, le jour où il a bonne humeur, il dit bon, hey, pardon, pose là. On a dimanche, on a la bonne humeur. Pose là, les deux églises. Coucou, on est, aïe. Donc, on est à Yewana. T'as ma soeur, il faut vous dire sous 6 mois. Faut vous dire sous 6 mois. Mais à ce moment-là, aïe, ma communion, c'est dans l'église. Aïe, ma communion, aïe, que maman dit, je vais la faire. Ah, je n'ai plus de temps. Donc, il ne vient pas à l'église. Nous avions une ici, il ne vient pas à l'église. Mais il connaît les choses dans les détails. C'est vrai. Vraiment. Je vous dis dans les détails. Il y a des fois, elle appelle la personne qui est à l'église. Elle dit, tu ne vas pas à l'église, c'est comme ça. Oh, la personne qui est à l'église n'a pas vu. Oh, c'est qui bon, elle dit, oui, mais toi, je ne t'ai pas vu. Oui, je n'étais pas là, mais je sais tout ce qui se passe à l'église. Oh là là. Vraiment. Elle n'est pas là, mais elle est comme. Il y a d'autres gens, les feuilles là, les gens qui sont ça. Ils viennent qu'à l'église pour chercher là où il y a des failles. Au côté, mais il est là, il est en train de chercher là où il y a des failles. Et après l'église, tous les dimanches, il prend son téléphone. T'as pas vu? J'ai pas vu. Oh. Est-ce que t'as pas vraiment vu, mais t'as pas entendu? Mais non, je n'ai pas entendu. Il commence à te détailler. Parce qu'une feuille ne peut pas rester avec des hommes qui sont des pierres. Une feuille cherchera à des feuilles pour qu'il soit instable. Mais quand toi tu es une pierre, mais la feuille ne peut pas te déstabiliser. Alléluia. Même les personnes ne peuvent pas te déstabiliser. Pas vous dire non, on ne veut pas l'église parce que les pasteurs ne nous vont pas visiter. Est-ce que toi tu connais la maison du pasteur? À l'église, si je demande à l'église, les gens qui connaissent là où j'habite, 30%. Mais moi je connais même 80% des maisons de fidèles. Mais si je dis les gens qui connaissent moi là où moi j'habite, je pense que c'est 30%. Hein? Le nom m'a dit, est-ce que si il faut que nous retenions la maman au Babota? Mais tant qu'il y a un petit va éternité, on a fait ça de Libakou. Ah, l'église au Bonimouezate, Libakou, mais il y a mon gars, c'est 15 ans l'église. Non, la peine de côté à ta maman au côté. Tu es une feuille. Amen. Oui, Pierre, il faut les mettre Libakou. Alors, peut-être que vous n'avez pas de donc, Libakou est salé l'autre. Parce que Messana, papa, faut Messana dans ma bakou. Alléluia. Sans nous comme ma casse, comme ma pierre, faut Messana dans ma bakou. Papa, il est dit, oh, papa, ils sont dans qui nous viennent à l'église, on va prendre ma théo. On va prendre ma théo pour les arts. Après, ils sont qui nous ont, il faut y avoir mon tali pour son église. Même ceux qui, on nous a mis tous en latine. On respectait. On a une sœur de notre église qui est venue ici en Europe. Une sœur qui prêche. Une sœur qui prêche. Mais là, on lui a dit, comme tu vas en Europe, tu ne vas pas prêcher même pas dans une église. La sœur est venue ici. J'ai parlé avec la sœur, elle dit non, tu ne peux pas venir. Nous apporter la parole. Elle a dit non, à l'église là-bas, on m'a dit, je ne peux pas prêcher dans une église. Pierre, qui respecte. Cette sœur a fait 25 ans dans cette église, dans notre église à Kinshasa. Elle a fait 25 ans. 25 ans à l'église. Mais elle ne prêche pas. 25 ans.
Et Dieu l'a béni d'une façon extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle était fidèle, elle était toujours là. Elle n'avait pas envie. Bon, les gens sont partis comme ça. Non. Dieu l'a béni. Elle vient ici à l'Europe, elle parle à Chine, tout et tout. Elle est vraiment bénie, mais fidèle, humble, stable. Amen. Celui qui est stable ne peut pas s'asseoir avec quelqu'un qui est instable et parler mal de son église. Amen. Donc les gens qui parlent mal de l'église, ce sont des gens qui sont stables, instables. Amen. Parce qu'une personne, un enfant qui est stable, ne peut pas parler du mal de son père à l'extérieur. Amen. Même si son père fait pipi au lit, cet enfant-là va cacher. Mais quelqu'un qui n'est pas instable, au moins on peut être sur l'église, même l'église. Tant que tu pas y aller, tant que tu pas amolder, tant que tu pas payer. Instable. L'instabilité, frère, ça ne paye pas. Soyons solides. Si on donne un programme de l'église, soyez là. Venez vous prier. Les gens qui sont stables, ce sont des gens qui sacrifient même leur temps, qui sacrifient leur corps, qui sont disciplinés. Et construire une maison solide. Dieu a besoin d'une maison solide. Et c'est au travail de toi, c'est au travail de moi que nous allons construire une maison solide. Si nous sommes des pierres, nous sommes là pour détruire les œuvres de l'ennemi. David avait 5 pierres. Et l'une de ces pierres a fait tomber Goliath. Si tu es une pierre, quand l'ennemi viendra dans cette église pour te stabiliser, c'est toi qui vas te tenir et tu vas commencer à chasser cet esprit qui vient pour déstabiliser l'église. Mais si tu es une feuille, quand cet esprit viendra, cet esprit va t'influencer. Après tu dis, il y a des fois nous disons que nous chassons les démons. Non. Toi qui parles que tu chasses les démons, or tu es en train de faire entrer les démons en toi. Amen. Soyons forts. Le diable ne te laissera pas entrer au ciel comme ça. Le diable a besoin des hommes et des femmes qui sont forts. Tu es Simon, on t'appellera Pierre. Amen. Amen. Oza songi, bakobenga yo évangéliste. Oza mwasa numba, bakobenga yo une femme fidèle. Oza muyibi, bakobenga yo muto apesaka. Donc que Dieu change ton nom. Alléluia. Que Dieu change ton nom. Parce que Simon, c'est lui qui était comme le guide de l'église. Alléluia. Sois parmi les gens qui construisent l'église. Ça sera une bénédiction pour toi. Ne sois pas parmi les gens qui détruisent l'église. Toi, tu n'es pas une feuille, mais toi, tu es une pierre. Et si quand nous avons que nous avons Amen. hein? Place nous avons que nous avons malobanayo, et ça malobaya kotonga. Et ça malobaya kopanzate. Nous prions le Seigneur. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être une feuille. La feuille est faible, instable. Tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à être fort. Tu pries au nom de Jésus. Je vais être fort, Seigneur, dans ma vie. Je vais être fort dans mon ministère. Je vais être fort dans ma famille, Dieu. Je vais être un père fort. Seigneur, je ne vais pas être instable, Père éternel, mon Dieu. Je vais bâtir parce que je suis une pierre. Je vais détruire parce que je suis une pierre. Je vais, oh mon Dieu, écraser. Parce que je suis une pierre, au nom de Jésus. Que les hommes ne m'influencent pas, Père éternel. Que les préjugés de ce monde ne m'influencent pas, Père éternel. Que, oh mon Dieu, tout ce qui est terrestre ne m'influence pas. Parce que je suis une pierre. Je vais être, oh mon Dieu, l'élément de la construction, Seigneur, de cette église. Je vais être, Seigneur, qui nous sommes, oh mon Dieu, l'instrument de la construction de cette église, Seigneur. Je suis une pierre vivante du Père éternel. Je suis une pierre qui chante. Je suis une pierre qui prêche. Je suis une pierre qui, oh mon Dieu, agit. Je suis une pierre, Père éternel, qui avance. Seigneur, fais-moi une pierre, Seigneur, à l'église. Que je puisse être important. Que je sois
utile dans ton œuvre, Seigneur. Que je sois là pour construire. Que je sois là, Père éternel, pour réconcilier. Que je sois là, Père éternel, oh mon Dieu, alléluia, pour aider, Seigneur Dieu. Que je sois là, Seigneur Dieu, aide-nous à être unis, Seigneur, pour former une maison spirituelle. Pas une maison charnelle, mais une maison spirituelle. Laisse que nous soyons des pierres en esprit, Seigneur. Des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Les pierres vivantes, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Merci pour tes enfants qui ont saisi cette révélation. Merci, Jésus. Merci parce que tu m'as transformé, Seigneur. Tu m'as donné ta nature. La pierre, oh Dieu, que les hommes rejettent, Seigneur. La pierre que les hommes, Père éternel, négligent. Que ça puisse devenir des pierres vivantes. Que ça puisse devenir des pierres vivantes. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons continuer directement. Voilà, nous serons là demain, de l'autre côté, vendredi, à partir de 18h, samedi, à 15h. Nous serons ici, à 15h, samedi, et le dimanche, nous serons de l'autre côté. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soutienne, que Dieu nous donne la force d'être des pierres et de marcher jusqu'à la fin, de ne pas abandonner. Que cette parole puisse être dans ton cœur. À chaque fois que tu vois que tu t'affaiblis, du Saint-Esprit de Dieu, moi je suis une pierre. Je vais rester toujours fort. Malgré les situations, moi je suis une pierre. Que les situations ne me déstabilisent pas. Que les problèmes ne me déstabilisent pas. Même si j'ai un problème, je vais prier. Même si j'ai un souci, je vais chercher la face de l'Éternel. Parce que c'est lui qui nous donne la solution à tout problème. Que Dieu soit béni. Amen.